Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis avec Benjamin, on improvise vraiment une vidéo pour vous. C'est du contenu de valeur qu'on va vous partager aujourd'hui. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous aura plu. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour rejoindre notre communauté d'entrepreneurs qui grossit de jour en jour et pour nous montrer que vous nous soutenez. Ok les amis, alors aujourd'hui comme je vous l'ai dit je suis avec Benjamin de la chaîne Je décide d'être libre. Salut à toi Benjamin, comment tu vas? Salut Arthur. Je suis ravi de faire cette vidéo aujourd'hui avec toi. C'est moi. C'est un plaisir. Alors Benjamin, il faut savoir que je l'ai rencontré à l'événement de Yacine Gut la semaine dernière et on a tout de suite sympathisé. Et je me suis dit qu'il fallait vraiment que je vous fasse une vidéo avec lui parce que il a vraiment beaucoup d'expérience à vous partager et ça va vraiment être du contenu de valeur. Donc du coup, Benjamin, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, dire ce que tu fais aux personnes? Bien sûr. Donc Benjamin, donc 33 ans. J'ai des business en dur autour de l'événementiel. Je suis également investisseur depuis 3 ans dans l'immobilier. Okay. Et j'ai différents projets là, pour l'année 2019, notamment autour de l'infoprenariat, probablement du drop shipping. Et voilà. Ouais. Il faut savoir que Benjamin, je vais l'aider vraiment à se développer dans le dropshipping, ça va être super, on a plein de projets ensemble. Est-ce que tu peux rappeler tout à l'heure ce que tu as dit au restaurant concernant les chiffres que tu avais réalisés en 2019? En immobilier, Ouais. on va tenter le million de patrimoine immobilier. Je ne sais pas si vous vous rendez compte les amis, 1 million d'euros de patrimoine en immobilier, c'est l'objectif que Benjamin se fixe en 2019. On a eu un petit rendez-vous tout à l'heure au restaurant et justement il me faisait part du patrimoine immobilier qu'il a actuellement. Tu peux en parler un petit peu aussi Oui, bien sûr. Donc j'ai démarré il y a 3 ans donc avec un premier studio, puis j'ai enchaîné les acquisitions. Donc aujourd'hui 3 ans plus tard, enfin 2 ans et demi plus tard plutôt, donc on est à peu près à 600 000 euros de patrimoine immobilier. C'est énorme. C'est juste énorme. Et 600 000 euros voilà. de patrimoine immobilier. Voilà, et pour un cash flow qui me permet aujourd'hui de dégager un salaire qui a remplacé mon salaire que j'avais il y a encore 2 ans. Félicitations pour ça parce que c'est vraiment cool à ton âge d'avoir déjà un pas dans la liberté financière. Ouais. Et du coup, c'est ça qu'on va vous partager aujourd'hui, les amis. C'est vraiment Benjamin aujourd'hui, il a réussi tout ce qu'il a entrepris dans sa vie et on va un petit peu vous donner il va vous donner les conseils pour justement vous aussi réussir tout ce que vous allez entreprendre dans votre vie. Alors je ne sais pas si on peut dire que j'ai réussi dans tout ce que j'ai fait parce qu'il y a quand même eu des échecs. Mais les échecs m'ont permis effectivement d'avancer, d'apprendre de mes erreurs et surtout j'ai cette devise de me dire qu'un échec, il ne faut pas le voir comme un échec mais comme un pas Exactement. vers le succès, quoi. C'est pas une fin en soi d'avoir un échec en soi. Pas du tout. Ça permet justement de réussir. Ouais, et en fait tout est une question de point de vue. Maintenant moi je vois les choses autrement. Quand je me plante dans un truc, je sais pas, sur une pub, n'importe quoi, un projet que je lance, si je me foire, je me dis c'est pas grave, j'ai appris plein de choses et je sais que c'est quelque chose que je vais pas réitérer, quoi. Et c'est là-dedans que justement tu fais partie des 1% de la population qui vont réussir par rapport aux 99 autres personnes qui vont rester dans le salariat et toi justement tu vas progresser là-dessus et tu vas devenir libre financièrement grâce à ça. Oui, il y a un gros travail au niveau du mindset et ça je l'ai compris pas tout de suite, il y a 3 ans il y a eu un déclic à la suite de plusieurs lectures autour de bouquins sur le développement personnel et effectivement si vous êtes défaitiste à chaque fois que vous vous ramassez, il y a un genou à terre, non en fait c'est vrai, en fait je dis toujours c'est un combat avec vous-même en premier. Si tu te persuades que tu peux le faire, alors ouais tu vas peut-être tomber une fois, 2 fois, mais tu vas trouver de quoi te relever et après une fois que tu es lancé, le premier pas, le deuxième pas, tu commences à trottiner et hop après c'est la course et tu sprintes. C'est ça exactement. Je profite pour dire aux internautes justement, ceux qui pensent qu'on est en train de boire du rosé, c'est pas du tout ça, on boit juste un verre de grenadine. Sirop de fraise. Sirop de fraise. Donc voilà Benjamin, du coup tu as commencé comment toi il y a 3 ans? Donc du coup tu as commencé à 30 ans justement à te rendre compte que voilà, donc j'ai 33 ans, voilà, donc il y a 3 ans donc j'avais déjà ma résidence principale, j'avais acheté mon appartement 10 ans avant, 5 ans avant, donc vers les 25 ans. Et donc il y a 3 ans, je commence à regarder des vidéos YouTube, un peu comme vous, et puis je commence à m'intéresser notamment à l'immobilier.
Mais je ne me forme pas. J'achète en autodidacte et je commets plein d'erreurs sur les 3 premiers achats. Aujourd'hui, voilà, j'ai à peu près, enfin, j'ai pas à peu près, j'ai 7 biens immobiliers et 3 biens en cours dans les tuyaux qui sont en train de se faire. Donc, on sera à 10 biens immobiliers sur l'année 2019. Félicitations. J'espère plus, mais on verra ça. On fera une interview en décembre 2019. Justement, ça m'a surpris tout à l'heure parce que justement, avec Benjamin, il me parlait, il me disait, tu te rends compte, sur une vente, j'ai réussi à gagner 20 000 euros. Donc du coup, c'est vraiment assez stratégique l'immobilier puisque justement, sur un bien qui était estimé à 85 000 euros, tu as réussi à négocier à 65 000 euros et justement, c'est très très subtil de faire des économies comme ça sur voilà, en fait, bon, on leur dit comment ça s'est passé, comment je t'ai montré. En fait, j'ai gagné 20 000 euros en 5 secondes en faisant une négociation par SMS avec le vendeur. Et donc, j'ai montré justement quelques stratégies à Arthur pour nos négociations. En fait, c'est des techniques de vente, hein, tout simplement. Donc, ce que j'apprends aussi, donc, parce que du coup, je me suis lancé dans le coaching en immobilier. Super. Il faut transmettre la valeur de toute façon. Exactement. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, les gens autour de moi me demandaient mais comment je faisais, etc. Et je me suis dit, allez, je vais aider ces gens-là aussi à faire pareil. Ok, c'est super. Donc il y a eu l'immobilier. À côté de ça, d'abord il y a eu les sociétés. Excuse-moi. Il y a eu les sociétés, donc j'ai commencé. Donc je suis entrepreneur depuis 5 ans maintenant. Donc j'ai des business autour de l'événementiel. Alors au début ça n'a pas été évident, j'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai aspiré donc à cette liberté financière, donc j'ai quitté mon boulot de salarié pour lancer mon entreprise. Sauf que je me suis vite rendu esclave, prisonnier de ma société. C'était impossible pour moi de partir en vacances, sinon je perdais d'argent. Enfin, c'était compliqué. C'est le piège du salariat. Alors là, j'étais plus dans le salariat, c'est quand j'ai monté ma boîte. En fait, j'avais ma boîte, sauf que je pouvais plus m'absenter de ma boîte. J'avais quitté le salariat pour avoir une liberté, etc. Et en fait, j'étais pire qu'avant. Et donc j'ai compris l'importance de déléguer, d'automatiser les systèmes, etc., etc. Je me suis rendu compte qu'en fait la richesse, c'était même pas l'argent, au final, c'était vraiment le temps. C'est ça, la plus grande richesse. Si vous gagnez 20 000 euros par mois et que vous travaillez 7 jours sur 7 et que vous ne voyez pas vos enfants, c'est chaud. Je préfère gagner moins et avoir plus de temps. Donc voilà, automatiser les business, déléguer au maximum. Et il y a eu je suis très perfectionniste, donc j'ai eu beaucoup de mal à déléguer. C'est vrai que c'est une tâche assez difficile à faire. Donc il y a eu, parce que justement, quand on a ces business, qu'on se les approprie, etc., c'est assez difficile de les donner aux autres. Ouais. En fait, je confiais mes bébés, donc j'ai un gros travail sur moi là-dessus. Et en fait, si, il faut déléguer parce qu'il y en a qui sont meilleurs que vous. Moi, par exemple, j'avais pas le côté technique, etc. Je peux très bien déléguer un de mes business à Arthur ou à un autre prestataire, un freelance, et qui lui sera beaucoup mieux, qui sera beaucoup plus compétent. Donc, ouais. Exactement. Donc voilà, donc j'ai délégué mes business, donc c'est quasiment automatisé à ce niveau-là, délégué. Et si tu veux, l'argent généré par ces sociétés-là m'ont permis aussi d'investir dans l'immobilier, même s'il n'y a pas besoin d'avoir de l'apport ou autre pour investir dans l'immobilier. On peut très bien, c'est l'avantage de l'immobilier, c'est pour ça que j'adore l'immobilier, c'est que vous pouvez partir de zéro sans épargne et pourtant vous construire un beau patrimoine en vous servant de l'argent de la banque. Et justement, Benjamin, je l'ai suivi un petit peu sur ses business en dur et c'est vrai que c'est une autre expérience que d'avoir des business en ligne, etc. Et vraiment, je me rends compte qu'en fait, même avoir des business en dur, c'est rentable et c'est même très rentable, je peux vous l'assurer. Et justement, c'est une très bonne expérience d'avoir rencontré Benjamin, je pense. C'est moi. Et puis, je te retourne le compliment parce que tu as 20 ans, Arthur, et si moi j'avais ce mindset-là à 20 ans, je ne sais pas, au niveau de ton audience, je pense que c'est jeune aussi, mais si déjà vous avez cet intérêt-là pour la liberté financière, l'entrepreneuriat à 20 ans, dites-vous que c'est une richesse parce que en fait vous avez 13 ans d'avance par rapport à moi qui ai 33 ans. Moi j'ai eu des déclic à 30 ans, donc si j'avais aujourd'hui toutes les connaissances que j'ai aujourd'hui et ce mindset, si je l'avais eu à 20 ans, j'aurais cartonné beaucoup plus vite. J'ai cette chance justement, je pense que les personnes aussi derrière la caméra elles doivent se rendre compte, mais j'ai justement cette chance d'avoir 20 ans tout juste, depuis quelques semaines, depuis une semaine. Et justement, d'avoir cet esprit-là, et justement, je me rends compte que par rapport à des personnes adultes qui ont 10 ans, 15 ans de plus que moi, en réalité, j'ai la même mentalité qu'eux. Donc c'est un peu différent. Et justement, ça m'a joué des tours il y a quelques temps, puisque mes amis ne comprenaient pas trop. Je commençais à fréquenter des personnes. L'entourage est super important. Ouais.
Exact. Et ben justement, je commençais à fréquenter des personnes qui avaient des business en dur, qui avaient des business internet et des personnes qui marchaient justement pour justement que je puisse suivre leur chemin parce que justement j'essayais de me diriger vers des personnes qui avaient déjà réussi ce que moi je voulais entreprendre. Et c'est super important ça, de se diriger vers des personnes qui ont déjà réussi ce que vous voulez réaliser. Peu importe comment il faut le faire, il faut avoir l'audace d'aller voir ces personnes, aller les inviter, aller les voir, payer leur un verre même s'il le faut, mais c'est super important car eux, ils ont commis des erreurs que vous n'allez pas commettre justement, puisque ces personnes-là vont vous transmettre leur expérience. Exactement. Donc du coup, le réseau vraiment, c'est une des choses les plus importantes dans votre business. Vous avez sûrement entendu cette phrase qui est on est la moyenne des 5 personnes dont on s'entoure. Je pense qu'Arthur a certainement dû le dire dans une de ses vidéos. Tu l'as dit? Il me semble. Ouais, je pense. Mais oui, c'est super important. Si vous fréquentez 5 sportifs, vous avez de grandes chances de faire du sport. Si vous fréquentez 5 mécaniciens, vous avez de grandes chances d'être mécano. Et bon, l'idée, voilà, vous fréquentez 5 rentiers d'immobilier ou 5 entrepreneurs, vous avez de grandes chances de passer à l'action. Et c'est ça l'idée. Donc quand je disais que l'entourage est super important, les gens qui vous aiment, je pense notamment à la famille, ou l'entourage proche, les amis proches, ils vont vouloir vous protéger. On peut penser aux parents. Donc du coup, ils ne comprennent pas forcément, parce que c'est vrai, être entrepreneur, c'est aussi prendre des risques. Alors c'est des risques mesurés, mais ça peut être... Eux ne l'ont pas forcément fait, ne l'ont pas vécu, donc ils ne comprennent pas toujours. Donc même dans l'immobilier, parfois je me lance dans des projets, on me dit oulala, fais attention. Mais sauf que la personne qui me dit fais attention, elle n'a pas du tout elle n'est pas investisseur ni entrepreneur. Après, c'est pas forcément, c'est pas méchant quand ils cherchent juste à nous protéger. On a eu la discussion d'ailleurs. Mais donc voilà, donc faites super attention à votre entourage, c'est super important. Et c'est vrai que souvent, moi j'ai eu cette traversée je me suis senti seul dans ma chambre à entreprendre, d'être derrière mon ordinateur, etc. C'est pas évident. Et en fait, sortez de votre chambre, allez à des soirées, des networking. En plus, si vous avez la chance d'habiter autour de grandes villes, sur Paris ou autre, il y a plein de networking. Vous tapez, il y a des groupes, etc. sur Facebook. Et du coup, moi d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. Du coup, je rebondis là-dessus. J'ai lancé mes propres networking il y a à peu près 3-4 mois. Parce que j'avais. Ouais. Super, c'est une très bonne expérience. Une fois par mois, ouais. Donc, et justement, une fois par mois, c'est quoi le concept justement? En fait, si tu veux, je me sentais seul, si tu veux, et mon entourage, mes amis, j'avais l'impression de les saouler avec mon délire de liberté financière, etc. Pour eux, c'était quelque chose d'impossible. Sauf que, du coup, en fait, ça me booste, tu vois, c'est pour leur prouver que bien sûr que c'est possible. Et du coup, j'ai commencé à fréquenter des soirées, des networking sur Paris et j'ai compris l'importance du réseautage en fait parce que c'est un concentré d'investisseurs et d'entrepreneurs. On s'est rencontrés comme ça justement. On s'est rencontrés comme ça. En fait, tu vas à un endroit où il n'y a que des gens qui pensent comme toi. Donc c'est top. Et donc du coup, je me suis dit, parce que j'ai un business où je peux accueillir du monde, j'ai un établissement si vous voulez, et je me suis dit, pourquoi pas faire ça chez moi? Et donc du coup, j'ai lancé ça là il y a quelques temps, et une fois par mois, et là, écoute, on tourne à peu près à 100 personnes par rencontre, et donc c'est top. Du coup, et c'est vraiment... qu'il y avait même des personnes qui se déplaçaient de la région parisienne, même dans le nord de la France. Ouais, il y a des gens qui viennent de Belgique, il y a des gens qui viennent du sud de la France, il y a des gens qui viennent de Marseille, donc c'est une fois par mois, et les gens viennent juste pour rencontrer d'autres gens avec le même mindset. Et donc du coup, on vous balancera les infos peut-être dans la description. Donc c'est une fois par mois, c'est un peu des soirées pas privées, c'est ouvert à tout le monde, mais voilà, on veut vraiment s'entourer de gens en tout cas. Justement, et moi, à mon avis, c'est le bon moment pour rebondir, et ça revient toujours sur le passer à l'action. C'est toujours ça, ne restez pas tout seul chez vous derrière votre ordinateur. C'est bien de travailler, c'est bien d'être productif, mais à un moment, il faut sortir de chez soi et il faut partir à l'aventure, il faut partir rencontrer des personnes, et justement, c'est le réseau le plus important au final. Ça a rencontré avec Arthur la semaine dernière. C'est ça. Et justement, moi je me rappelle de cette phrase que Jérôme m'a fait part, mon associé. Ouais. Il m'a dit que justement, par rapport au prix que tu avais payé de la soirée, que tu étais tout à fait satisfait par rapport au fait que tu m'aies rencontré, donc justement que ça a une valeur inestimable. C'est ça, en fait. Alors pour revenir sur la soirée, effectivement, donc c'était une soirée qui était payante. Alors après. On peut connaître, donc si vous voulez, il y a des conférenciers, etc. Donc on apprend des choses. Donc parfois, il y en a qui sont plus avancés, donc ils n'apprennent pas grand-chose. Mais au-delà de ce que vous allez apprendre, c'est surtout les gens que vous allez rencontrer. En fait, vous achetez un réseau, en fait, concrètement. Si j'avais pas... Je vais être franc avec vous.
Donc c'était jeudi dernier. Et alors à l'heure où on tourne la vidéo, on est en janvier 2019, il caillait, mais il faisait genre moins 2 degrés. J'ai eu un coup de flemme, j'avais pas envie de sortir de chez moi. Et en fait, mindset, je me suis dit non, allez, bouge-toi, sors de ta zone de confort. En fait, si vous voulez, moi je pense tout le temps comme ça, sors de ta zone de confort. Et c'est comme ça qu'on progresse justement. Le Voilà. matin quand j'arrive pas à me lever pour aller à la salle de sport, que j'arrive pas à me lever à 5h du mat, je me dis pense à la zone de confort. Sors de ton confort et pars à l'aventure. Et au final, voilà, une pensée amène à une action, cette action amène à des rencontres, cette rencontre amène à cette interview va amener, on ne sait pas, voilà, ça peut amener plein de choses. Donc voilà, ça peut amener plein de choses. Exactement, et justement, une amitié, voilà, ça peut être plein de choses. Exactement, et justement, avec Benjamin, il me semble que pendant la soirée, on n'avait pas du tout parlé pendant la conférence de Yacine. C'était à la fin qu'on s'est rencontrés. En fait, ouais, moi, à la toute fin. Ah ouais, c'est vrai d'ailleurs. Et c'était vraiment par hasard en fait. Et moi, je pense que c'est grâce à ça, c'est vraiment le destin. Et je pense que c'est vraiment le hasard qui fait bien les choses. Parce que c'est pas la première fois que je rencontre des personnes super comme toi, vraiment par hasard. Et justement, pour vous expliquer l'anecdote, on est sorti de l'événement. Et au final, on a commencé à discuter un petit peu comme ça. Ah, qu'est-ce que tu fais, etc. Moi, j'avais besoin d'une salle de réception. On coupera au montage. Donc du coup, on s'est rencontrés à la sortie de cet événement avec Benjamin, et par hasard on a commencé à parler, etc. On habitait à côté, donc au final on a pris la route ensemble. Et, je sais même pas en fait si on peut vraiment parler de hasard. Il y a cette fameuse loi qu'on appelle la loi d'attraction qui dit que on provoque ce qu'on pense. Et moi, vraiment en allant à ce genre d'événement, j'étais parti vraiment dans l'idée de rencontrer des gens. Et du coup, on était sur le trottoir, chacun allait se disperser, chacun allait rentrer chez soi. Et je me suis dit, tiens, quitte à prendre ma voiture et rentrer chez moi, je vais demander s'il n'y a pas des gens qui vont en direction de là où je vais. Et au final, il y a 3 mains qui se sont levées. Et du coup, c'est là que je t'ai déposé. Et au final, c'est comme ça que. Voilà, il faut vraiment que vous alliez. Faut aller de l'avant, quoi. C'est sûr que j'aurais pu aller à l'événement et je restais dans mon coin et sur ce fameux trottoir à 0 degré, rentrer chez moi. Mais voilà, juste cette parole. Il y en a qui vont vers Marne-la-Vallée. Voilà. Là, vous savez où j'habite. Du coup, voilà, ça a amené. Si j'avais pas posé cette question, du coup, on serait pas là. En fait. Justement, je pense qu'on peut dire quelque chose aux personnes qui sont derrière la caméra. Demain, les amis, lorsque vous allez vous réveiller, passez à l'action et faites-nous en part. Commentez cette vidéo, dites-nous ce que vous avez fait, quelles actions vous avez mis en place. Mais demain, lorsque vous vous levez de votre lit, je veux que vous passiez à l'action. C'est super important, sortez de votre zone de confort et partez à l'aventure, allez rencontrer des gens. Dites-nous en commentaire, que ce soit sur mon Instagram, sur l'Instagram de Benjamin, mais dites-nous quelles actions concrètes vous avez mis en place lorsque vous vous êtes levé de votre lit. Du coup, Benjamin, quand tu as commencé, moi j'aimerais te poser quelques questions. Ouais. J'aimerais savoir comment ta famille l'a pris lorsque tu as commencé à devenir entrepreneur, que tu as commencé à te dire ma vie elle se fait peut-être autrement, etc. Si tu veux, quand j'ai commencé à entreprendre, j'étais relativement avancé dans ma vie. J'avais 30 ans quand j'ai démarré mon premier business. Voilà, j'étais vraiment autonome. Ma mère, j'ai la chance, ma mère m'a toujours dit ok, vas-y, fonce mon fils. J'ai pas eu cette barrière-là. Par contre, si j'ai mon entourage, mes amis notamment, là par contre c'était plus un frein, notamment quand j'ai voulu quitter les salariats pour entreprendre. On m'a dit mais t'es malade, tu quittes un salaire, tu quittes un boulot, t'as un bon salaire, une sécurité, etc. Sauf que j'aspirais à d'autres choses. C'est sûr, c'est assez difficile quand on a un petit peu sa famille ado, etc. Mais justement, c'est dans ces moments-là qu'on gravit la montagne et qu'on va jusqu'au sommet. Ouais, mais donc ça a été une chance que ma famille me soutienne. Mais mes amis, tu vois, qui me freinaient, du coup ça a été un moteur en fait. Au lieu de me dire ouais vous avez raison, au lieu d'être influencé si tu veux, je m'en suis servi pour leur prouver qu'ils avaient tort. Et je pense que tu peux me parler d'exemples dont je m'en parlais tout à l'heure, que toutes les personnes, ce fameux bien immobilier que tu as acheté et que toutes les personnes te disaient non, n'achète pas ça, etc. Tu peux en parler peut-être? Dans l'immobilier, après, ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu donc transmettre autour de moi, j'ai voulu que mon entourage investisse également à son tour, sauf que je me suis rendu compte que les gens avaient trop de croyances limitantes. C'est toujours les mêmes, ouais, mais tu sais,
Imagine tu as un mauvais locataire, etc., etc. Sauf que, ok, tu me dis ça, mais est-ce que tu as essayé? Est-ce que tu as déjà investi? Est-ce que tu as vu que ça ne fonctionnait pas? Non. Et j'étais la preuve vivante que ça fonctionnait. Donc, alors il y a des gens qui m'ont suivi, d'autres pas. Et au final, 3 ans après, les gens qui ne me suivaient pas, qui étaient contre tout ça, et me demandent aujourd'hui comment j'ai fait et me demandent d'ailleurs de les coacher, etc. C'est assez drôle, ouais. Tout ça pour dire, voilà, il faut vraiment pas être influencé par ce que vous allez entendre autour. Si vraiment vous avez... il faut faire les choses comme on le pense nous-mêmes et ne pas être influencé par si vraiment vous sentez le truc au fond de vous, faites-le. De toute façon, sinon vous allez avoir des regrets. Des remords, des regrets. Ouais. Vous avez compris. Mais ouais, faites-le. Au moins, voilà, il n'y a pas de regret. Et puis si ça marche pas, comme on l'a dit tout à l'heure, on l'a évoqué, c'est pas grave. Tu retestes autre chose. Tes erreurs, voilà, exactement, on n'en meurt pas. De toute façon, on sort grandi de chaque échec. Moi, honnêtement, en vrai, j'adore échouer. Ça peut paraître bizarre, mais je pense que les personnes derrière la caméra, elles vont. Ouais, mais je kiffe. Tu vas dire chaque ça, fois, mais oui, c'est sûr. En fait, je perds jamais. Il y a un proverbe qui dit je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Voilà, c'est ça. Voilà, faut avoir cette philosophie, je pense. Après, voilà, je suis personne pour. Je suis pas Bill Gates ou Steve Jobs ou autres, mais à ma petite échelle, je pense que si je compare le mois de maintenant au mois d'il y a 5 ans, en vrai, le seul truc qui fait la différence, c'est ça. C'est la façon de... Parce qu'aujourd'hui, tu es déterminé à tes objectifs. C'est le mindset, c'est la détermination, être rigoureux, ne rien lâcher. Voilà, faut y aller, faut soulever, quoi. Et comme il a dit tout à l'heure, passer à l'action. Ça sert à rien d'attendre. Moi, quand je lancé ma chaîne YouTube, vous pourrez aller regarder la première vidéo. Hein. C'est pas ça, hein, c'est pas super pro, etc. C'est pas grave. Allez, on y va. Voilà. Justement, tu l'as gravé dans le marbre. Voilà, au moins, voilà. Allez, c'est pas grave. T'es obligé d'y aller. Je suis sorti de ma zone de confort. C'est comme une voiture. Une fois que la première, elle est passée, ça y est. Le plus dur, c'est mais voilà, passage à l'action. Après, ça roule. Après, c'est là que vous allez. C'est peut-être le début, je pense, qui est assez difficile. Ouais, c'est tout. Ouais. Parce que moi, j'ai déjà posé pas mal de questions à des grands entrepreneurs, etc. Et je leur ai demandé, le plus difficile, c'est quoi? Est-ce que le plus difficile, c'est de faire les premiers milliers, ou est-ce que c'est les chiffres d'après qui viennent? Et ils m'ont tous répondu que la somme la plus difficile à avoir, c'est justement les premiers revenus qui commencent à rentrer. Et je pense que c'est ceux dont on est le plus fier. Ouais. Pour moi, le plus dur, moi j'ai été quelqu'un, en vrai, je suis quelqu'un de. J'avais tendance à procrastiner. À remettre à chaque fois. Ouais, j'avais tendance à. J'avais plein d'idées, sauf que j'étais un peu feignant. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis entouré que de personnes qui, eux, avaient réussi. Et on l'a évoqué dans les networking, etc. Et là, je me suis dit, en fait, ça m'a boosté. Je me suis dit, eux, ils arrivent. Pourquoi pas moi? Et après, une fois que ce déclic, l'action elle est faite, vous êtes passé à l'action, les résultats ils viennent rapidement. S'il y a la motivation, c'est comme tout. Si tu veux prendre de la masse, c'est sûr que si tu vas à la salle une fois par mois, ça va être compliqué. Si tu vas tous les 2-3 jours, enfin 3 fois par semaine, tu auras plus de résultats. Mais l'entrepreneuriat, c'est la même chose. C'est exactement pareil. Il faut être déterminé. Ouais, c'est toujours, passer à l'action. Personne ne vous arrêtera, c'est ce qu'il faut se dire. Moi, dans ma tête, je me dis, par rapport aux idées que j'ai, par rapport aux objectifs que j'ai, personne ne m'arrêtera. Simplement moi, ce sera moi en fait mon seul frein. En fait, moi dans ma tête, je me dis, je suis ma seule limite en fait. On est notre seul c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est un combat avec vous-même. On est notre seule limite, quoi, notre seul obstacle. Benjamin, j'ai une dernière question à te poser. Comme tu peux savoir, le concept de la chaîne, c'est Objectif Millionnaire. Ouais. Et justement, j'aimerais savoir le million que tu as réalisé, que ce soit sur YouTube, que ce soit un chiffre d'affaires, n'importe où. Parle-nous du million que tu vas réaliser ou que tu as déjà réalisé. Alors oui, je n'ai pas encore atteint ce million, mais je vais l'atteindre donc cette année. Comment je vais l'atteindre? Tout simplement en démultipliant les chiffres d'affaires de mes sociétés avec différentes stratégies, donc tout le temps en apprenant les dernières techniques à mettre en place, que ce soit la publicité Facebook, Instagram, le SEO, etc. Sur l'immobilier, continuer tout simplement à démultiplier ce patrimoine. Alors ça ne va pas se faire tout seul, donc ça veut dire beaucoup de visites
toutes les semaines, aller à la rencontre de beaucoup d'agences immobilières, continuer à exploiter le réseau parce que du coup, quand vous allez atteindre un certain patrimoine immobilier, il y a un réseau qui se forme, que ce soit les agents immobiliers, les notaires, les entrepreneurs en travaux, etc. Et puis exploiter tout ça de différentes façons, que ce soit colocation, Et etc. vous voyez, les amis, Benjamin, il dit pas dans l'année 2019, je pense que je vais réaliser le million. Non, il est déterminé, il va le faire et il sait qu'il va le réaliser. C'est pour ça qu'il vous dit en 2019, je vais réaliser mon million. Ouais, ça peut paraître, je sais pas, prétentieux peut-être, mais oui. T'es dans le bon contexte, t'es sur la chaîne Objectif Millionnaire, je porte un t-shirt cette année. D'ailleurs, j'aime beaucoup ton t-shirt. Super, mais je vais te le filer, écoute, vu que c'est... toi aussi t'as l'ambition de réaliser cette année, il n'y a pas de souci. Mais oui, tout est possible, bien sûr. Ok les amis, donc je pense que pour conclure cette vidéo, je vais poser une dernière, c'est vraiment la toute dernière question que je vais te poser, Benjamin. Est-ce que tu aurais quelque chose à conseiller aux personnes qui sont derrière la caméra? En fait, je vais te laisser conclure. Ta carte blanche, tu dis ce que tu veux. Si tu as envie de te faire de la pub, si tu as envie de te faire plaisir, vas-y, c'est le moment. Ok, je vais reprendre du coup le nom de la chaîne, c'est Objectif Millionnaire. Donc, si vous voulez atteindre ce fameux million, il va falloir aller au charbon. Ça ne va pas se faire comme ça. Il y a beaucoup de vidéos sur YouTube où on pense que ça se fait comme ça, mais non, il va falloir aller vraiment soulever de la fonte. Donc, comment mettre en place, comment y arriver? Formez-vous, mais attention, il y a un moment quand vous consommez trop d'informations sur YouTube, sur les réseaux, etc., trop d'informations, ça vous... À force de consommer, le temps il passe et on passe pas à l'action. Restez focus sur un truc et passez à l'action. Yes. Passage à l'action, il n'y a que ça. Après, une fois que vous allez passer à l'action, vous allez avoir, moi c'est ce qui s'est passé, c'est qu'une fois que vous avez compris le business, comment faire de l'argent, vous allez avoir 10 000 idées à la seconde. Sauf que vous pouvez pas, il y a un proverbe qui dit chasser deux poules et au final tu n'en attraperas même pas une seule. Restez focus sur quelque chose et allez-y à fond. Faites exploser votre chiffre d'affaires, ensuite stabilisez-le, déléguez-le, automatisez-le et ensuite hop, vous passez à un autre. C'est exactement ce que tu fais en fait. Un autre projet. C'est exactement ce que j'ai fait. Je ne l'ai pas toujours fait, j'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai voulu faire plein de choses à la fois et au final, à faire trop de choses, on n'avance pas. Maintenant je reste focus sur quelque chose, je l'explose, je le stabilise, je l'automatise, hop, on passe à autre chose. Et voilà, si j'avais un conseil à vous donner, ça serait ça. Mais le maître mot, c'est vraiment apprentissage, passage à l'action et être rigoureux. Voilà les amis, le mot de la fin, le passage à l'action. Passez à l'action, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, lorsque vous sortez de votre lit demain matin, faites-nous en part. Surtout, c'est très important. J'ai envie de savoir ce que vous allez faire demain, ce que vous allez faire pour mettre en place vos actions et pour réaliser vos objectifs. Benjamin, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux, sur YouTube, etc. Sur YouTube, donc c'est la chaîne Je décide d'être libre. Voilà. Ça s'affiche juste là, avec ses réseaux sociaux. Et sur Instagram, donc c'est Benji, BENJ, .JDEL, donc je décide d'être libre, Benji.JDEL. Nickel. Merci à toi Benjamin, c'était super cool cette interview, c'était vraiment très enrichissant. Je te serre la main. Merci. Les amis, on se dit à une prochaine pour de nouvelles vidéos. Je vous invite à liker cette vidéo si elle vous aura plu, mais aussi à vous abonner. Et le mot de la fin, c'est le passage à l'action. Voilà, bonne journée à tous les amis et donnez tout dans vos projets. Salut à tous.